Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième tirage du jour. Le tirage que j'ai appelé la petite souris. Et pourquoi la petite souris? Eh bien, imaginez que vous êtes comme une petite souris cachée chez votre hôte pour l'observer, comprendre ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans sa vie, comme si que cette petite souris pouvait lire dans les pensées de votre hôte. Alors bien évidemment, dans ce tirage, vous ne prenez que ce qui résonne. Je ne détiens aucune vérité, il faut vraiment que ça résonne à l'intérieur de vous. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée plus appropriée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour ce dimanche qui arrive. Allez, on va regarder, et pour faire ce tirage particulier de la petite souris, donc savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre, eh bien je vais commencer avec l'Astro Crush. Je crois que c'est le plus approprié comme oracle, pour savoir un petit peu voilà, ce qui se trame dans l'esprit de la personne de votre cœur, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou pas, j'en sais rien, vous voyez, en fonction de vous. Allez, première carte qui vient de tomber. On me dit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, cette personne. Quelqu'un d'autre aime cette personne. Alors, si quelqu'un d'autre aime cette personne, ça veut peut-être dire que votre autre est déjà en couple. Ouais, c'est possible. Déjà engagé. Après, c'est pas forcément une triangulaire ici, ça peut être un enfant, une amie, un ami, quelqu'un qui prend beaucoup de place, quelqu'un qui sollicite votre autre aussi, quelqu'un qui essaye d'attirer son attention, quelle que soit votre situation. Vous voyez, donc là, on a quand même des énergies tierces. Qui ont peut-être un rôle direct ou indirect par rapport à votre relation. Tout dépend de votre situation. Donc là, oui, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Imaginez, c'est une maman ou un papa solo, occupé avec ses enfants. Il y a ça aussi, donc ça prend beaucoup de place. Alors ça ne veut pas dire que votre autre ne pense pas à vous, mais ça veut simplement dire que votre autre a peut-être la tête à d'autres occupations. Alors c'est peut-être son travail qu'il aime beaucoup. Enfin, c'est rare qu'un travail aime une personne. Là, on est plus quand même sur une énergie tierce. C'est peut-être la patronne ou le patron de votre autre qui aime beaucoup votre autre, mais qui l'aime d'une manière assez particulière. Tiens, vas-y, tu vois le dossier machin, ce serait bien que tu me le rendes pour lundi matin, première heure. Je te le donne, on est vendredi. Bah oui, tant qu'à faire, je sais que t'aimes bien bosser le week-end. Bah oui, normal. Donc voilà, voyez le truc un peu. Allez, je vais continuer. Alors, le présent, là, à l'instant présent, elle est sortie dans le tirage précédent. La carte du présent, c'est là, maintenant, en ce moment. Vous n'êtes pas seul à aimer votre autre. Ouais. C'est pas une énergie du passé, c'est maintenant que ça se passe. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé, mais c'est maintenant que ça se passe. Et c'est peut-être quelqu'un de maintenant. C'est peut-être même pas quelqu'un du passé, vous voyez ? C'est peut-être quelqu'un de nouveau aussi. Et on me dit thème d'amitié. Alors voilà, là on est plus dans... Eh ouais, c'est pas un super truc, mais ça voudrait dire, voilà, il y a votre autre a des sentiments pour vous. Mais est-ce que ce sont peut-être que des sentiments amicaux? Peut-être que l'autre se demande, cette autre personne qu'il aime, si c'est de l'amitié. C'est ambigu là, c'est thème d'amitié. Tu n'es pas seul à l'aimer, thème d'amitié. Vous voyez? Qui aime l'autre d'amitié? On se pose des questions. Peut-être que votre autre, vous êtes pour le moment qu'une simple amie, qu'un simple ami. C'est possible. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer. On est à l'instant T là. Hein. Vous savez que les énergies sont fluides, que rien n'est figé, que rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Rien de rien. Mais vraiment. Hein. Donc thème d'amitié, vous voyez? Alors c'est peut-être... quelqu'un que vous connaissez amicalement qui se pose beaucoup de questions aussi. Peut-être que votre relation elle est en train de naître là. Il y a peut-être une triangulaire, ça commence par de l'amitié, on commence aussi à remettre un petit peu les choses en question. Est-ce que je suis seulement son ami ou est-ce que j'aurais pas des sentiments? Allez, on va creuser. Manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne manque de confiance. Voyez? C'est quelqu'un qui manque de confiance. Donc, peu importe votre situation,
peut-être que l'autre se dit, mais finalement, en parlant de vous, bah, elle ne m'aime, il ne m'aime que comme un ami. Donc je vais pas oser faire le premier pas. Vous voyez, j'ai pas confiance en moi là. Il y a un manque de confiance, hein. Oh là là, et on me dit thème d'amour et coup de foudre. Bon, bah alors là, je crois que ça va rassurer ceux qui avaient envie de se barrer dès les premières minutes de la vidéo. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter jusqu'au bout, ça change tout le temps. Vous voyez, thème d'amitié, mais on me dit en fait que cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous et qu'elle vous aime d'amour. Là, c'est fort, hein, quand même, hein. C'est fort là, hein. Et si cette personne est déjà engagée ailleurs, bah là je vous raconte pas, elle n'est pas dans la mouise. Et ouais, coup de foudre et thème d'amour. Mais n'ose pas venir, n'ose pas y aller. Ah, allez, on va prendre le Titania. J'en entends là qui sont rassurés par le thème d'amour. J'ai bien senti que le thème d'amitié, un truc qui reste un peu coincé en travers de la gorge. Mais on peut être amis et devenir amoureux, hein. Pour celles et ceux qui ont écouté la vidéo d'avant quand je vous parlais de mon ancien collègue, bon c'était à sens unique, mais bah voilà, hein, ça arrive, hein. Ça arrive. C'est mieux quand c'est réciproque, mais bon. Donc thème d'amour parce que cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Alors, peut-être un coup de foudre du passé, pour les relations anciennes. Et ce coup de foudre, il n'est pas anodin pour l'autre. L'autre va vraiment flasher sur vous. Et aujourd'hui, au présent, il ou elle s'en souvient encore. Et même si vous avez eu des disputes, des ruptures, des on-off, cette personne, ce qui lui revient à l'instant T en tête, c'est le coup de foudre que vous avez eu ensemble. Il y a un peu de nostalgie ici quand même, hein. Même beaucoup de nostalgie, hein. Et là, il y a les sentiments qui reviennent, hein, clairement. Alors, on me parle de quoi ici? On me parle de la faux. Faux, c'est la rupture radicale. Donc il y en a certaines d'entre vous qui sont en rupture radicale avec cette personne. Que ce soit vous qui ayez mis en place cette rupture, même si vous ne la vouliez pas forcément, mais des fois on n'a pas le choix parce qu'on voit bien que l'autre ne réagit pas, donc on préfère arrêter, même si ça nous rend malade. En tout cas, il y a une rupture. Soit c'est l'autre qui a rompu, soit c'est vous. Après une période où on pensait que la relation, elle était ancrée. Mais la carte de l'encre associée à la carte de la lune, c'est aussi l'espoir qu'on met sur un réancrage. On va se réancrer avec l'autre. Il y a peut-être du on-off ici, oui, le on-off, c'est je me barre, je reviens, je me barre, je reviens. Vous voyez, l'ancre. Le bateau, quand il se barre, il lève l'ancre. Là, il va peut-être revenir, le bateau. Vous voyez, donc on est aussi quand même dans l'intangible ici. Est-ce que c'est une énième rupture? Est-ce qu'elle est définitive? Est-ce que l'autre va revenir? Donc beaucoup d'espoir, beaucoup d'émotions. La lune, c'est aussi une carte qui parle que les choses vont se matérialiser. On n'y est pas tout à fait encore, mais on va vers quelque chose de plus ancré ici. Vous voyez, il y a quand même une belle énergie. Alors oui, la carte de la faux, c'est pas une super carte, hein. En général, elle n'est pas terrible. Elle peut aussi évoquer une rupture radicale entre le passé et le futur. Un changement soudain de comportement, quelque chose qui tranche, c'est possible, hein. Et parfois trancher, c'est bien aussi, même si c'est pas facile, au moins on pose un truc, c'est acté et c'est comme ça. Donc là, la lune, peut-être à la nouvelle lune ou à la future pleine lune. Donc la pleine lune, c'est dans un petit moment, puisqu'on vient de passer la première pleine lune en cancer cette année, qui était le 7 janvier. Donc la prochaine, ça sera dans un cycle lunaire, hein. Donc une pleine lune ou une nouvelle lune, l'un ou l'autre. En tout cas, on parle de cycle de la lune ici. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Et oui, le langage amoureux. Et non pas le langage corporel amoureux. Non, ça c'est autre chose. Allez, le langage amoureux, il nous dit quoi? Oh là là, osez se lancer. Mais c'est magnifique, regardez. Votre autre va oser plonger dans le grand bassin sans ses bouées canards. Waouh, j'espère qu'il sait nager. Bonheur. Oui, je sais, je vous la fais à chaque fois celle-ci. Il va falloir que je change de registre. Non, mais on retrouve le bonheur ici. Vous êtes son bonheur à votre autre.
Vous êtes, vous êtes son rayon de soleil. Alors oui, il y a des énergies tiers, je ne vais pas vous dire le contraire. Au combat, ouais, voilà. Et oui, qu'est-ce que vous voulez. Mais ça n'empêche pas les sentiments, hein. Donc il y en a un qui va se lancer là, et on va être heureux en fait. Oser se lancer, c'est aussi j'ose revenir vers toi. Bah oui, parce que je t'aime en fait. Alors peut-être que votre hôte vous l'a fait un petit peu à l'envers en vous disant bon, on va rester amis. Bah oui, tu parles. Euh, ouais, ouais, oui, non, non, en fait non, pas du tout. C'est une manière de vous garder, hein, sous le coude. Peut-être que c'est vous qui avez décidé de rompre, ou même c'est l'autre, mais quelque part avec des regrets, après peut-être de l'impulsivité, l'autre se dit mais non, mais attends, on va rester amis, comme ça, voilà, je garde quand même un lien. Bah oui, je garde un lien. Allez, restons bons amis. Non, 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 votre autre vous aime en fait. Euh, et se leurre certainement lui-même ou elle-même par rapport à ses sentiments amicaux à votre égard, hein. Donc là, on ose se lancer, on ose revenir, on ose dire les choses, on ose... euh, pour les célibataires, oui, cette personne, elle a vraiment flashé sur vous. Alors c'est assez étonnant parce que je trouve qu'on est un peu sur les énergies du tirage précédent. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, peut-être une continuité, c'est possible, ou c'est peut-être totalement différent, mais on y est encore dans le coup de foudre, la connexion. On n'y va pas, on n'ose pas. Parce que l'autre nous obsède à l'instant présent. Je crois qu'elle est sortie aussi, la carte du présent tout à l'heure, hein. C'est fou ça. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Oh là là, bah dites-moi, bah écoutez, on va recevoir des nouvelles ici. Bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là, hein. Non, mais, bah oui, je crois que tout est dit. Ça va être un tirage express. Non, mais vous allez avoir des nouvelles de votre autre, là. Non seulement vous allez avoir des nouvelles, mais en plus, ce sont des nouvelles qui vont permettre des échanges. Messages, contacts, échange, on communique, on reçoit des nouvelles. Euh, ça engage quelque chose là. On a du trafic, on a de la communication. Vous voyez, c'est pas juste le message comme ça qui tombe comme un cheveu sur la soupe où vous savez même pas quoi répondre. Genre, je vois bien un truc, l'autre qui envoie, tiens, je pensais à toi, je suis passé devant chez toi. Ou un truc comme ça, hyper factuel, où vous dites, ouais, ok, mais oui, et ouais, super, et ouais, d'accord, et génial. Ouais, ouais, bon. Vous voyez, un truc un peu comme ça, où on sait pas trop quoi répondre, même si ça nous fait plaisir, parce on ressent que l'autre pense à nous et nous dit, bah tiens, ou ça peut être autre chose, je vous donne un exemple débile qui me vient comme ça, mais vous voyez le message qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, qui n'engage pas la conversation. Euh, c'est comme quelqu'un qui vous pose une question fermée, où vous répondez par oui ou non. Bon bah voilà, super, et après il se passe quoi? Bah, pas grand chose. Là, non, on va communiquer, ça va être vivant, ça va être vivant. Donc il y a un retour de communication, hein, clairement. Euh, je vais prendre... je vais prendre, je sais pas. Ah bah si, je vais prendre le Mademoiselle G, il est planqué. Il est tout là-bas au fond. C'est à sa place, Mademoiselle G? Normalement, il est par là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh là là, et séparation, hein, qui ressort. Ah bah oui, la faux. Bah oui, vous êtes vraiment en séparation, là. On passe à l'action, on ose se lancer. Donc, on a deux cartes de séparation. Oui, ok. On a compris les cartes. On a compris. On a compris que les gens souffrent, qu'ils sont en séparation et qu'ils sont malheureuses, malheureux. On a compris. Oui. Mais vous avez de l'action. On passe à l'action aussi. Oh, regardez. Enfin, regardez. Je viens d'avoir mon regard qui vient de tomber sur la carte. Ça m'arrive de temps en temps. Parce que je regarde pas l'écran quand je fais mes tirages. Mais carte de la distance. Ça va, je suis pas trop miro encore. Ça me rassure. La carte de la distance. Et oui, on-off, le bateau. Regardez l'encre. C'est marrant, hein, qu'elle soit là, la carte. Et oui, l'autre passe à l'action après une prise de distance, hein. Et si je vais encore un peu plus loin, regardez, j'ai la carte de la communication. Non mais c'est dingue. Bon, je vais m'arrêter là, je vais pas faire tout le paquet, mais
savez, comme les magiciens qui vous montrent des cartes une par une, là, et qui disent, regardez. Non, non, c'est pas un tour de magie, hein. Je vous assure, je les connais pas, les cartes. Non, mais c'est dingue, hein. C'est dingue. Bah ouais, c'est dingue. Communication. Bon, allez, je vais pas prendre tout le paquet. Eh ouais. Bon. Eh bien, j'espère que ça vous fait du bien. Parce que les énergies sont belles, hein. Elles auraient pu partir en vrille et être complètement fermées, hein. Ça arrive aussi, hein. C'est pas... Des fois, ça arrive, hein. Je vous assure que des fois, quand j'ai des énergies bien lourdes, je suis là, je me dis, bon, bah, je sais pas ce qu'elle va donner, cette vidéo. Elle va faire un flop. Mais bon, je suis pas du genre à les préparer et à raconter des choses... Bah, on n'est pas dans le téléfilm de l'après-midi sur M6, hein, où tout est rose et tout et tout. Non, 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 non. Non. On est dans la vraie vie. Eh ouais. Instabilité. Non, mais j'ai rien contre les films sur, sur M6, hein, je déconne. Hein. Instabilité. Oui, alors bien évidemment, il y a un peu d'instabilité dans votre relation, je ne vais pas vous dire le contraire. Ah bah oui, séparation, instabilité. On-off, il est fort probable aussi que ça se répète, c'est possible. C'est pas une obligation, mais c'est fort probable que les choses se répètent. Ou peut-être qu'elles se sont suffisamment répétées. Je vais prendre tiens, le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra du cœur? Oh là. Alors, le chakra du cœur nous parle de vie en commun. Alors, soit vous étiez en vie commune, soit il y avait des projets de vie commune, soit il y a de l'instabilité par rapport à l'engagement. Peur de l'engagement, j'ai peur de m'engager. Bah ouais, vie commune. Ah, il y a une poussée de boutons. Je comprends pas, t'as plein de boutons sur le visage quand je te parle de vie en commun avec moi. Oh, c'est bizarre cette crise d'urticaire d'un seul coup là. Bah ouais. Un petit problème avec l'engagement quand même, hein. Il y a un petit peu de boulot encore. Euh, alors, effectivement, il y avait pour celles et ceux qui vivaient ensemble, il y avait de l'instabilité sur la vie commune, certainement sur les dernières semaines. Euh, les célibataires, là, moi je perçois quand même peut-être un peu d'instabilité par rapport à l'idée de vie commune. Et alors, ça c'est pas grave, votre histoire elle vient de commencer, hein, vous aurez tout le temps de vous prendre la tête là-dessus quand vous serez vraiment à fond ensemble. C'est pas très grave, hein, c'est pas très très grave. Euh, Peut-être que votre autre a besoin de se stabiliser aussi avant de vivre à deux. Ça peut passer par le professionnel, hein, clairement. Hein. Bah, mon boulot ne me permet pas de me stabiliser aujourd'hui, donc je peux pas m'engager à vivre avec toi. Euh, Financièrement, c'est compliqué, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Oh, adieu la routine. Bah là, non seulement votre hôte va oser se lancer, mais en plus vous allez bien vous marrer. Hein. Euh, Là, alors les célibataires, on sort de la routine. Euh, Bah, vous voyez, un truc qui me vient, la routine du célibat. Bah en fait, je sais pas si... enfin, chacun mène son célibat à sa manière, mais moi, quand enfin, moi, quand je suis célibataire, je m'amuse, hein. Je suis avec mes copines, mes potes, on fait plein de trucs, je m'éclate, hein, en fait. Non, non, mais clairement. Hein. Euh, je sais pas si je peux dire aux célibataires que vous allez, celles et ceux qui sont dans la routine du célibat, vous allez en sortir pour entrer dans la routine du couple. Ah non, je te plaisante. Non, mais c'est ça ça vient de m'interpeller, ça, la routine du célibat. Mais c'est pas. Ouais, je sais pas, non, pourquoi, non. Bref, en tout cas, adieu la routine. Vous allez vous éclater. Voilà, c'est le principal. Petit blocage matériel ou financier, possible aussi. Hein. Instabilité, là, bah, j'ai un travail, ça me bloque un peu. Peut-être aussi, alors voilà, là, ce que j'entends, adieu la routine, c'est on fait plein de trucs ensemble. Alors, ça dépend ce qu'on fait, mais aujourd'hui, la vie est extrêmement chère. Je ne sais pas jusqu'où on va aller en termes d'inflation et bref, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pas, on peut pas s'amuser. Enfin, je dis pas qu'on fait tout avec de l'argent, mais néanmoins, vouloir se faire un bon resto, un week-end sympa, bah, ça coûte des sous. Mhm. Et là, je perçois que certaines, bah, ça bloque un petit peu. Mais après, c'est pas non plus c'est pas non plus une obligation. Mais il y a peut-être des petits blocages. Peut-être que ça bloque votre autre aussi, parce que votre autre aimerait vous faire plaisir.
donc ce réfrène est peut-être un petit peu plus à fond dans le boulot. Peut-être que son patron, sa patronne l'adore, je vous le disais en début de tirage, hein. Et du coup, avec Tu n'es pas seul à l'aimer, hein. Et du coup, un patron qui est très chronophage, qui demande beaucoup, beaucoup de choses, mais l'autre ne peut pas dire non parce que l'autre a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Ou tout du moins suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Et peut-être que votre hôte a une vie en commun avec ses enfants, vous voyez, c'est possible aussi. Et donc les enfants, il faut leur donner à manger, il faut les nourrir, faut les habiller, il faut les éduquer, il faut leur apporter un toit, bref, c'est pas si simple. Voilà pour ce tirage. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de très très belles énergies. Donc adieu la routine, coup de foot, thème d'amour, de la communication, on passe à l'action, on ose se lancer. Bon, un petit peu de on-off. Pour les ruptures, un retour fort probable. Euh, et également quelques énergies tierces. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a plu, que ça vous a permis d'y voir plus clair. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.